Avec sa voix chaude et son swing naturel, elle a d'abord accumulé les succès en tant que chanteuse. Elle a aussi joué au cinéma et depuis 5 ans, elle fait une tournée triomphale avec son spectacle d'imitation. Depuis quelques jours, elle ajoute une nouvelle corde à son arc puisqu'on la retrouve cette fois au théâtre dans une comédie où elle joue 3 personnages à la fois. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cette invitée, c'est Liane Folly. Bonjour Liane. Bonjour. Merci, merci vraiment d'être ici à nouveau avec nous. Merci de me Mais recevoir. cette fois, on vous reçoit ni pour la chanson ni pour l'imitation. Vous allez nous parler de théâtre parce que ça y est, Oui. vous avez sauté le pas dans une comédie qui s'appelle Jamais 203. Elle est écrite par Jean Franco, mise en scène par Jean-Luc Moreau et c'est au théâtre du Palais Royal. C'est votre première incursion au théâtre, mais je crois que l'expérience, elle vous tentait depuis longtemps, non ? Oui, en même temps, le théâtre, j'en ai fait quand j'étais très enfant, adolescente, j'étais dans une troupe aussi. Et puis quand je suis arrivée à Paris, j'ai pris des cours de théâtre en fait, en 85, 86 quand je suis arrivée ici. Et sur scène, on vous avait pas vu au Mais théâtre. bien sûr, c'est la première fois, mais je pense que cette expérience arrive après ces 5 ans de One Woman Show avec l'imitation et l'humour, où ça m'a donné vraiment envie d'aller plus loin et de découvrir la comédie et d'avoir vraiment envie d'aller au bout. Depuis toute jeune, mes exemples ont toujours été Julie Andrews ou Liza Minnelli, sont des gens comme ça qui ont toujours mélangé les disciplines. Et le rire notamment, parce que Liza aussi c'était un clown. Vous aviez envie d'une comédie, mais pourquoi vous avez choisi cette comédie-là? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment vous vous êtes dit, allez, j'y vais avec cette pièce-là? On ne peut pas expliquer comment, c'est un coup de foudre, j'ai lu ce texte, et puis je me suis dit, 3 personnages c'est encore plus compliqué. Alors racontez-nous, comment se fait-il que vous incarniez 3 personnages? En fait, c'est l'histoire d'une directrice d'un comité de Miss Beauté, qui s'appelle Miss Beauté d'ailleurs. On pense un peu à Geneviève de Fontenay. Un petit peu, qui s'appelle Fleur de Senlis. Sauf qu'elle est en rouge et non pas en noir et blanc. Et donc, en fait, elle travaille avec 2 collaborateurs, Jean-Charles et Charles-Jean, et qui sont tous les 2 hilarants. Et donc, elle va se rendre compte qu'une de ces Miss pose nue dans un magazine qui s'appelle Entre Nus. Ça nous rappelle quelque chose. Voilà. Entre Nus, c'est très joli. Hein. Oui, et donc elle va attraper une aphasie sévère, c'est-à-dire qu'elle arrive plus à s'exprimer correctement, elle met les mots dans tous les sens et voilà. Et donc comme elle doit faire une déclaration à la télévision et suivre cette actualité, ils vont être très ennuyés. Et les 2 en même temps vont chercher à la remplacer. Il y en a un qui va trouver une femme sosie dans un hôtel qui est une femme de chambre qui s'appelle Martine Ballard. Elle est très nunuche parce que en fait elle s'appelle Martine Ballard mais elle est de Créteil, ce qui fait que tout le monde l'appelle ligne 8 par rapport au métro qui fait Ballard Créteil. Non mais elle est très limitée. Et puis il y a votre jumelle. Et il y a la vraie jumelle de Fleur de Senlis qui elle est danseuse. Oui, et dans un cabaret, elle vit avec un espèce érotique, de Mac. On peut le dire, non? Oui, très. C'est olé, olé. Et elle est très titi parisien, elle est très crue de langage, un peu audiard. C'est un réel plaisir. C'est très difficile techniquement de faire cet 3 exercice. Personnages. Oui. Alors, on va tout de suite regarder un extrait. Pour le coup, là où vous êtes plutôt en Geneviève de Fontenay ou plutôt en Fleur de Senlis, on regarde. Elle est un peu tyrannique, hein, Fleur de Senlis. Oh, la gourdasse! Elle a mis du bacon sur les œufs. Oh, le scandale! Oui, on va peut-être pas rétablir la peine de mort pour ça, non? Enfin, Fleur a banni le gras de cette maison et vous le savez très bien. Mes enfants. Est-ce que vous avez quelque chose à redire, Charles-Jean? Je suis d'accord, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre et nos miss doivent être filiformes. Mais il y a une nuance entre régime et affamement. Affamation. Affamage! Dites-moi, Charles-Jean, comment peut-on être allergique à la viande? On ne choisit pas, mais je peux simplement vous certifier que si je ne fais même qu'y goûter, je triple dans le quart d'heure qui suit. Oh, vous triplez? Et de partout? Alors, vous jouez depuis vendredi au théâtre du Palais Royal. C'est un cadeau, ça, non? C'est merveilleux. C'est vraiment, c'est l'endroit rêvé. Avec une loge mythique. Ah oui. C'est-à-dire, c'est après ces 5 ans, donc c'est le directeur du Palais Royal, Francis Nani, qui avait vu mon spectacle de La Folle Parenthèse et qui m'a proposé cette pièce de Jean Franco parce qu'à ce moment-là, il a découvert que je pouvais jouer la comédie. Ce qui était aussi dans l'imitation, j'imitais beaucoup de voix différentes. Donc ces 3 personnages-là ne sont pas des imitations, mais je les incarne d'une manière différente. Cet endroit est magique.
quand même la loge mythique où tellement de gens très importants ont vécu là. Luc Funès, Jacqueline Maillan, Rému, enfin c'est incroyable, Sarah Bernard. Et donc, et je suis voisine du lieu où habitait Jean Cocteau, et Jean Cocteau, ça a toujours été mon prince, mon idole. Vous jouez depuis vendredi. Oui, ça a commencé vendredi. Vous vivez cette rencontre un peu différente avec le public. Le public est très... Moi, j'aime divertir et émouvoir les gens. Donc, le rire, c'est un peu les deux, ou la chanson. Et donc, ça m'a fait très plaisir. Pour l'instant, je suis très concentrée. J'ai la chance d'être entourée d'abord, Jean-Luc Moreau pour la mise en scène. Le texte, on en a parlé. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté ce projet avec Jean Franco, qui est sur scène aussi avec moi. Et avec tous les comédiens. Les comédiens, franchement, Jean-Yves Rohan, Jean-Pierre Alain, Camille Cotin, Guillaume Mélanie sont extraordinaires. Merci à vous, Liane Folly. On allait tous les citer, mais vous l'avez fait pour nous. Oui. Jamais 203 au Théâtre du Palais Royal. Donc, ça a commencé vendredi et ça va durer pendant longtemps. Et puis, pour tous ceux qui s'inquiètent un peu, on se rassure, vous nous préparez un nouveau disque pour 2014. Absolument. Chaque chose en son temps. Merci encore. Merci.